Le troisième texte de la circonstance se trouve dans le livre de Néhémie, en son chapitre 9, du 15e au 21e verset. Néhémie 9, 15 à 21. Méditons la parole de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, nous souhaitons la bienvenue à notre chaîne La Voix de l'Éternel Dieu. Pour suivre la suite de cet entretien sur le thème « Malgré l'indifférence ou le mépris des hommes, Dieu ne perd jamais nos traces ». Notre frère Assogba Edouard vient de nous développer la deuxième partie, Dieu. Cette troisième partie concerne l'homme et le péché. On doit se demander qui est l'homme. Qu'est-ce que le péché? Et quelles sont les conséquences du péché sur l'homme? Homme, où iras-tu loin de la face de Dieu? Où iras-tu loin de ton Créateur? Psaume 139, verset 7. Sept. Le souffle de Dieu, le cordon ombilical qui te rattache à Dieu depuis ta création est en toi. Comme le dit Genèse chapitre 2 verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Il insuffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devient un être vivant. Après avoir créé tout ce qui est dans le monde, Dieu couronna son œuvre par un acte de création. Une création qui est plus extraordinaire. La création de l'homme et de la femme, à qui il confia toute la création. L'homme a été créé. Ce n'est pas l'effet d'une évolution. Contrairement à l'animal, l'homme a une conscience. Et l'homme a une conscience de Dieu et a une nature religieuse. L'homme fut fait à l'image de Dieu. L'homme fut fait à la ressemblance de Dieu. C'est un être doté de personnalité. Il est doté de raison et de sens moral. C'est-à-dire, c'est ce qui est bon, ce qu'il veut faire, ce qu'il faut ne pas faire. C'est pourquoi il est à l'image de Dieu. Bien que Dieu soit infini et l'homme limité, ce dernier a certaines caractéristiques de Dieu. Il est doté d'intelligence. C'est pourquoi Dieu lui a dit dans Genèse 2, versets 19 à 20,
quand il créa les animaux et les oiseaux du ciel, il les amena devant l'homme. Il a dit pour voir quel nom l'homme va attribuer à ces animaux et à tous ces oiseaux du ciel. Et l'homme donna à chacun d'eux, par son intelligence, un nom. Donc c'est l'homme qui a donné de nom à tout ce qui est sur la terre. C'est l'intelligence qu'il a en lui. Et il a obtenu de Dieu. L'homme a aussi la sensibilité et la volonté. Il a la sensibilité en ce fait que quand Ève a vu l'arbre et le fruit que Satan lui a présenté, il a vu que l'arbre était bon. L'arbre était bon, le fruit était bon à ses yeux. C'est la sensibilité. Elle a eu la volonté de pouvoir manger et d'en donner à sa femme, à son mari. Ainsi, l'homme a le choix entre le bien et le mal. L'homme est aussi une trinité. Il y a l'homme, le corps, l'âme et l'esprit. L'âme est le sang qui coule dans les veines de l'homme. L'esprit, c'est le souffle que Dieu lui a insufflé pour qu'il devienne homme. Il est créé à l'image de Dieu. Il a reçu la souveraineté sur la terre. L'homme aussi couronné de gloire et d'honneur. À sa création, Dieu lui a donné tout. Dieu a mis tout sous ses pieds. L'homme que tu es, Dieu t'a donné le pouvoir de pouvoir imaginer, d'inventer, de créer. C'est ce que nous dit Somme 8, versets 6 et 9. Tu l'as fait un peu inférieur à Dieu. Parce que Dieu est limité. Dieu est infini. Dieu est éternel. Mais l'homme est limité. Il a couronné de gloire et d'honneur. Dieu a donné la domination à l'homme sur tout ce qui est sur la terre. Adam a appelé les animaux, ils sont tous venus à lui. Les oiseaux qui volent sont venus à lui. Il lui a donné des noms. Mais malgré cette gloire, que Dieu a donnée à l'homme, il dépend de son créateur. Il dépend de son créateur. Il doit lui obéir. Il ne doit pas se glorifier. Il ne doit pas être orgueilleux. Il doit être soumis à Dieu. Il doit être soumis à sa parole. C'est ce que nous lisons dans Genèse 2, versets 15 à 17. Donc quand l'homme, Dieu a donné à l'homme le pouvoir de gérer tout ce qui est sur la terre, il lui a donné l'ordre de ne pas toucher à l'arbre de vie. L'Éternel Dieu donna ce ordre à l'homme. Tu pourras manger tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. La pensée divine était que l'homme demeure
soumis à lui et en communion avec lui. Nílẹ̀ máwù tán yín lọ gbẹ́tọ́ nínú ò máwù gbọ́lọ̀ bó ṣe tó nínú máwù sí gbé. Il doit être obéi à sa parole. Má ṣe tó nínú kó máwù tán. Le péché dont le principe même est la rébellion. Nu wáyé dọ́ yín òkú fún dó máwù jí. Rébellion contre la volonté de Dieu. Òkú fún dó òjúrò máwù tán. Étant apparu, l'homme se trouva séparé de Dieu. Il perdit la souveraineté. Le péché tire son origine de Satan. Ésaïe 14, verset 12 à 14. C'est l'orgueil qui a amené Satan, qui était Lucifer, à s'ériger, à se donner le pouvoir de dire qu'il va s'asseoir sur le trône de Dieu. Donc le péché étant à l'origine par Satan, est entré dans le monde par Adam. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde et est devenu universel. Et tous les hommes sont devenus pécheurs. Le péché se présente sous plusieurs formes. Dans les actes, la violation délibérée ou la faillite à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Le péché, c'est un état. L'absence de droiture, l'absence de justice, l'absence de fidélité. Le péché vient du cœur. Jésus nous l'a dit dans Matthieu 15, verset 19. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères. La souille même du corps vient du cœur. Le péché, c'est la violation de la loi. C'est ce que nous dit 1 Jean chapitre 3 verset 4. Le péché fait partie de la nature de l'homme. Il dit, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. La vérité, c'est Jésus. Il faudra que Jésus soit dans ton cœur pour que ton cœur ne pense pas au meurtre, que ton cœur ne pense pas à la méchanceté, que ton cœur ne marche pas vers la haine. Nous, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Parce qu'il n'y a pas d'homme sur la terre qui ne pêche. C'est pourquoi Salomon a prié en disant Dieu Père. Il n'y a pas d'homme sur la terre qui ne pêche. Si ton peuple vient à pécher, s'ils viennent à toi et demandent pardon, efface leur péché. Parce que tu n'aimes pas le péché, mais tu ne détestes pas le pécheur. Frère en Christ, le but divin, c'est que l'homme soit avec lui tout le temps et en communion avec lui. C'est pourquoi il nous a rachetés par le sang précieux de son Fils. Malgré nos péchés, nos indifférences que vous avez eu à entendre dans le développement, Dieu nous a rachetés par son sang précieux, par le Fils Jésus. Frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, nous devons penser aux conséquences du péché.
quand Satan s'en est orgueilli, il a été renvoyé de sa place du ciel. Lorsque Adam a désobéi, il a été chassé du jardin d'Éden. Il a perdu sa souveraineté. Quand Saül a désobéi, l'Esprit de Dieu qui était en lui, lorsqu'il était loin, lui a été retiré. Et Dieu lui a envoyé un mauvais esprit qui l'agite. Et il l'accompagne au mal. Frère et sœur dans Jésus-Christ, maîtrise ton cœur. Maîtrise ton cœur. Ne permets pas au péché de prendre place dans ton cœur. Mais que la vérité soit au fond du cœur. Que Jésus soit avec toi au fond dans ton cœur. Prie tout le temps pour être en contact avec ton Créateur. Prie tout le temps pour être en communion avec ton Père. Le Père Céleste t'a créé pour que tu sois avec lui. Dans son amour. Que la personne garde dans son alliance. Qui bénit sa parole. Que le Saint-Esprit nous habite. Et nous fasse suivre les accomplissements, les lois de Dieu le Père. Et nous garde dans son obéissance. Abonnez-vous à notre chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Sur WhatsApp, sur Facebook, sur Instagram. Merci pour votre écoute. Merci pour votre attention. Que Dieu vous bénisse abondamment pour nous revoir la semaine prochaine. Amen.